Coucou tout le monde, nous voici pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui ça va être la fameuse vidéo débat sur le livre d'occasion. Je remercie toutes les personnes qui ont participé, du coup ça nous fait un gros panel, on est à 37 participations, 38 plus la mienne, et donc on va commencer de suite. Avant de donner les avis de tout le monde, j'ai fait quelques recherches sur le marché du livre d'occasion pour que vous sachiez un peu les chiffres qui sont sortis. Alors, ce sont des chiffres que j'ai pris dans le marché du livre d'occasion, qui est une étude publiée par le ministère de la Culture avec deux donneurs de données, GfK et Kantar. Donc du coup, je vais vous mettre certainement un ou deux graphiques ici pour illustrer mes propos et surtout aussi, je vais vous mettre le document PDF en barre d'infos pour que vous puissiez puiser vous-même vos infos. Du coup, on va commencer un peu par parler des chiffres. Tous les chiffres sont qui datent à peu près de 2015-2016 parce qu'il n'y a pas d'autres études qui sont sorties encore sur le livre d'occasion. Pour les Français, c'est une pratique minoritaire mais en développement parce que ils estiment que 11,5% de la population a acheté au moins un livre d'occasion en 2016, mais ce sont aussi des acheteurs de livres neufs. Ce ne sont pas que des livres d'occasion qu'ils achètent. Donc ça fait à peu près une augmentation de 2% par rapport à 2015. Donc voilà, ça augmente petit à petit, et ça par contre c'est quelque chose qu'ils avaient prévu. Donc en fait toutes les années ça augmente un petit peu, 2% par 2% ou 1,5 par 1,5. Et là, avec tout ce qui se passe en ce moment, l'économie, l'augmentation du prix de vie, etc., on peut que supposer que l'achat de livres d'occasion va un peu plus augmenter. Ensuite, ce chiffre augmente considérablement lorsqu'on ajoute l'achat de livres scolaires à l'intérieur, puisqu'on va de 11,5 à 24%, parce que les livres scolaires sont d'habitude très chers, et du coup en occasion on les trouve moins chers, et vu que c'est l'année scolaire, et ben, l'école est une grande partie de la vie, et ben il y a vraiment beaucoup de livres à acheter, et du coup pratiquement beaucoup, c'est un quart de la population préfère les acheter d'occasion. Et quand on parle d'acheteurs d'occasion uniques, ça ne fait que 2%. C'est-à-dire que sur toute la France, il n'y a que 2% de la population qui n'achète que des livres d'occasion. Ce qui fait que il y a 70% de la population qui n'achète que des livres neufs aussi. Donc il y a une vingtaine de pourcents où c'est donc les deux, voilà, qui achètent neuf et occasion. Ce qui fait qu'il y a beaucoup d'acheteurs de livres d'occasion, c'est le prix moyen du livre d'occasion se situe entre 4,20 € et 4,50 €, soit 60% de moins que les livres neufs. Vous imaginez? 60% de moins, ça fait vraiment quand même beaucoup. Ensuite, ils estiment que ces livres d'occasion sont pour la majorité achetés sur Internet. Donc un livre sur deux d'occasion est acheté sur Internet. Parce que ils estiment que avec la nouvelle génération, qui sont vraiment beaucoup sur Internet, et ben il y a vraiment énormément de pubs qui se font, ou quand ils vont chercher un livre neuf, admettons sur la Fnac, ou sur Amazon, ou sur Momox, ou tout simplement sur Internet et tous les sites de revente de livres qui existent, on propose la solution d'occasion. Et donc du coup, avec l'économie du livre, avec le prix de la vie, le coût de la vie qui augmente, forcément, les gens sont un peu plus partants pour payer un peu moins cher, même si la qualité ne sera pas autant bonne que le livre neuf. Pour les sites de revente, on cite les plus grands comme Momox, là où je prends moi, mais je vais essayer de consommer français. On cite aussi Recyclivre, qui pour lui est vraiment bien français. Ensuite, on a Gilbert Joseph, Emmaüs, Le Bon Coin et Amazon. Même si Amazon, je comprends pas trop pourquoi on le met dedans, parce que Amazon vend de l'occasion à travers des sites partenaires. C'est-à-dire que quand on va sur le truc autre offre à partir de occasion, quand on va sur la liste, on est de suite redirigé vers les sites de Recyclivre, vers le site de Momox, vers le site de Rakuten, etc. Donc c'est pas vraiment Amazon qui vend, c'est voilà, il met un petit peu en avant les sites qui revendent eux-mêmes. Ensuite, le plus gros, donc du coup, se fait sur Internet, et la deuxième plus grosse partie se fait en lieu physique, c'est-à-dire en brocante, en vide-grenier et chez les bouquinistes. Je trouve qu'il n'y a pas assez de bouquinistes sur Terre. Moi, j'ai un bouquiniste à 20 minutes de chez moi, et après je vais, comme beaucoup de gens je pense, chez EasyCash, Coche Converteur, tout ça, voilà, toutes les boutiques qui font de l'occasion et qui font de livres aussi. Mais le seul problème, du coup, c'est que Internet le vend plus cher.
que chez les bouquinistes ou que chez Gcash ou chez Cash Converter, admettons, parce que ils ont plus de demandes sur Internet, parce que les gens vont maintenant plus sur Internet que dans les magasins physiques. Voilà, le e-commerce, forcément, il prend beaucoup de place, beaucoup de place. Et parce que maintenant, sur Internet aussi, il y a beaucoup de concurrence, qui est plus visible que dans la vie réelle. C'est-à-dire que quand on va chez le bouquiniste, admettons, voilà, à 20 minutes de chez moi, à part lui, il n'y a aucune concu à 20-30 km à la ronde, à part EasyCash et Cash Converter, mais ce ne sont pas vraiment de la réelle concurrence parce que ce ne sont pas des bouquinistes. Alors que sur Internet, voilà, vous tapez livre d'occasion et vous avez toute la liste des concurrents qui apparaît et ça va 10 à 20 fois plus de concurrence que dans la vraie vie, quoi. Donc, voilà, Internet augmente ses prix à cause de ça, pour se démarquer, mais aussi pour parer les coûts qu'ils font pour faire de la pub supplémentaire ou autre. Et donc du coup, comme je vous ai dit, c'est un marché qui va nettement progresser par toutes la nouvelle génération, voilà, qui est sur Internet et qui du coup a un accès beaucoup plus simple aux livres d'occasion que l'ancienne génération qui devait se déplacer en bouquiniste, qui voilà, n'était pas sûr de forcément trouver le livre qu'il allait chercher, parce que un livre sur 3 acheté d'occasion est un achat prémédité, parce que quand on va chez les bouquinistes, etc., c'est pour trouver un livre en particulier. Beaucoup de personnes vont tout de même là-dedans en se disant « Écoute, je sais que ça va pas cher, donc tous les livres qui vont me tenter, je peux me permettre de les acheter. » Parce que quand on va en librairie neuve aussi, quand on va à la Fnac, à Cultura ou dans une librairie indépendante, moi, quand j'y vais, c'est surtout pour trouver le livre que je veux aussi, parce que justement, c'est un budget. Et donc, du coup, dans ma tête, je me dis, je préfère mettre le budget pour un livre que je veux réellement et que je viens chercher. Voilà, alors que moi, plus dans l'occasion, c'est plus, voilà, je vais à Emmaüs ou quoi, et puis je prends ce qui me convient, ce qui m'appelle. Même si, admettons, sur Momox, là, on retourne dans les achats prémédités, parce qu'on peut pas vraiment se balader dans les rayons et trouver des livres qui nous plaisent. Là, c'est vraiment, on fait notre liste d'achats. Donc voilà, c'est pour ça que je pense que c'est 1 sur 3 livres, parce que voilà, il y a 2 autres chances pour que ce soit des achats qui nous tombent sur la main, ou voilà. Donc voilà au niveau des chiffres. Maintenant on va passer au niveau des avis qui sont majoritairement pour. Je n'ai pas de contre en fait, je n'ai vraiment pas de contre. Et il y a beaucoup d'idées qui ressortent, niveau financier, mais niveau aussi quantité. Mais il y a quelques points négatifs, mais pas nécessairement contre. Donc on va commencer de suite. Alors j'ai fait, il y a sur plusieurs posts en fait on m'a répondu. Donc on m'a répondu en commentaire sur le post Instagram, on m'a répondu dans la story Instagram, mais on m'a aussi répondu en DM et on m'a répondu aussi sur Facebook. Donc on va commencer de suite. Le monde de Dowelia. J'achète majoritairement d'occasion, sauf si je ne le trouve vraiment pas ou plus cher que neuf avec les frais de port. J'achète autour de moi, surtout pour les livres, mes filles, et sur Gilbert Joseph et en magasin Emmaüs. Voilà, Gilbert Joseph, Emmaüs qui ressortent encore. Et là aussi, c'est un rapport de prix. Forcément, toujours l'économie rentre en jeu là-dedans. Et c'est vrai que des fois, on veut acheter des livres d'occasion qui sont, admettons, à 4 €, mais on va se retrouver avec des frais de port à 10 balles, admettons, donc ça fait un livre à 14 €. Si le livre neuf coûte 16 €, c'est sûr que moi aussi, pour 2 €, je vais me l'acheter neuf. Donc voilà, il y a aussi les sujets des frais de port, etc. L'avantage de Momox, je ne sais pas si c'est que maintenant ou habituel, mais la livraison est gratuite. Donc forcément on est gagnant. Ensuite, il y a Sabrina, qui est une auteure du coup que je vais bientôt lire, qui dit que les livres d'occasion ont une âme, ils ont voyagé de main en main, ces voyageurs ont un vécu, une histoire. C'est vrai que ça j'aime beaucoup aussi, parce que du coup des fois on pêche des livres d'occasion et on se retrouve avec des petits mots marqués dessus, des dédicaces, des marque-pages, même de trouver des cartes postales dedans. Et voilà, j'aime beaucoup ça, de me dire que voilà, ce livre il a été lu, il a été aimé, ou il a été détesté, et du coup voilà, c'est une chose que j'aime beaucoup aussi. Après, dans le livre neuf aussi, c'est la sensation de l'unicité, en fait. On se dit, bah voilà, c'est moi la première à l'ouvrir, la première à le lire, etc. Mais je préfère avoir toute une histoire dans une histoire du livre. Et la dévoreuse du livre a répondu à Sabrina en disant « C'est ça, comme dit Sabrina, c'est une histoire dans l'histoire. Parfois on trouve des notes laissées par le lecteur, un marque-page. C'est aussi un moyen de ne pas se ruiner lorsqu'on achète beaucoup de livres. Pour ma part, j'achète la plupart de mes livres à la bouquinerie du
du SAR, car non seulement il y a une démarche écologique, mais aussi solidaire. Acheter des livres d'occasion chez eux crée des emplois. Exactement, Emmaüs, qui est revend des livres, mais aussi des meubles, des choses comme ça. Ça crée de l'emploi parce que ces personnes sont embauchées justement pour s'occuper de tous ces objets d'occasion. Et le jour où Emmaüs ferme parce que plus personne n'achète d'occasion mais achète du neuf, et ben tous les emplois disparaissent. Alors que dans le neuf, c'est quelque chose qui n'arrivera peut-être probablement pas. Admettons que Fnac ou Cultura ferment les librairies indépendantes. Oui, parce que c'est hors circuit des grandes surfaces de vente, etc. Mais c'est vrai que voilà, le marché d'occasion comme Emmaüs, ça a une volonté de faire travailler des gens et de les sortir parfois de situations difficiles. Ensuite, So Artbook dit c'est économique et écologique, c'est génial, particulièrement lorsqu'ils sont en bon état. Écologie, tout à fait, comme moi je l'avais dit aussi dans mon Egyptier 2022, de acheter plus d'occasions parce qu'on réduit notre impact en réduisant l'impression et du coup l'usage de papier, l'usage d'encre. Voilà, donc on réduit aussi peut-être l'acheminement, je veux dire le transport, tout ça, parce que voilà, quand on va acheter du neuf et tout, on sait qu'il sera venu par avion ou par machin, un truc bidule, alors que quand on va chez le bouquiniste du coin, la plupart sont des livres qui ont été déposés par des gens de notre commune. Donc du coup, l'impact est aussi moindre. Ensuite, Jalo Sotis qui dit « Pour soi ou pour les enfants, pas de souci, je trouve ça bien d'y aller doucement. En revanche, en cadeau à des adultes, j'ai du mal, j'ai cette voix qui dit « radine », mais je fréquente pas mal l'occasion aussi. » C'est vrai que quand on veut faire un cadeau, c'est dans nos têtes, on se dit « c'est mieux du neuf parce que c'est plus noble ». Voilà, alors que du livre d'occasion, on passerait un peu pour pour dépouiller, qui n'ont pas énormément d'argent. Sauf que, comme je vous l'ai montré dans mon book haul, celui-ci est d'occasion et il est neuf. Voilà, donc occasion ne veut pas dire forcément mauvais état. Ça, c'est une chose aussi qu'il faudrait détaboutiser parce que voilà, pour tous, il est vraiment neuf. J'ai même pas envie de il y a même le marque-page d'origine. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qu'il faut démystiser et arrêter de dire que l'occasion, c'est forcément du mauvais état, même s'il y en a. Mais on peut tomber sur de très bons états. Et c'est pour ça que sur les sites, il existe des classements par état. Voilà, Momox, il y a très bon état, il y a très bon état à offrir. Voilà, la plupart des livres que j'ai pris étaient en très bon état à offrir et c'était vrai. Ensuite, il y a les histoires d'Alexis. J'achète principalement mes livres en occasion, surtout quand il s'agit de mangas pour une question de budget. Et je n'ai aucun problème avec le fait qu'ils aient appartenu à quelqu'un d'autre avant, du moment qu'ils sont en bon état. Voilà. C'est vrai que les mangas, c'est bien de les trouver d'occasion, parce que forcément les mangas, ça se lit très très vite. Et les mangas, c'est surtout des séries longues. Et à 6,95€ le manga, si c'est les One Piece, on peut y aller. Hein. Ensuite, Suzette in Art. Je n'achète quasiment plus que de l'occasion, parce que je trouve les livres bien plus intéressants lorsqu'ils ont vécu. Bon, et économiquement, c'est aussi un sacré poids dans la balance. Après, les livres neufs ont cet avantage de la beauté intacte du bouquin qu'on est le premier à découvrir, et c'est aussi un bonheur d'en avoir l'occasion de temps en temps. Et puis, si personne n'achetait du neuf, on n'aurait plus d'occasion. C'est vrai que l'occasion et le neuf vont ensemble, naturellement, parce que les livres qu'on va acheter neufs, ça se trouve dans 2 semaines, on va les revendre d'occasion, et ceux qui vont les acheter, ils vont les avoir en très bon état parce que soit on en a pris soin, soit parce qu'on les a lus une fois, et ça nous a suffi. Donc voilà, les deux marchés s'emboîtent ensemble, fonctionnent ensemble, et c'est vrai que je ne me vois pas acheter que exclusivement de l'occasion, parce qu'on ne trouvera jamais tout en occasion. Ou alors des années après. Mais je veux dire, voilà, là, quand je me suis offert mes livres neufs, SOS Créatures Fantastiques qui est sorti il y a pas longtemps, je ne trouverai pas d'occasion demain, ni dans une semaine, ni dans 2 semaines, parce qu'il faut que le temps, les gens le lisent, qu'ils décident s'ils veulent oui ou non le garder, etc. Donc voilà, il y a vraiment ce truc-là de se dire, voilà, demain il sort, je me l'achète parce que j'en ai envie, et pas devoir attendre des années avant qu'il soit disponible d'occasion. Et donc du coup c'est pour ça que je vais quand même réserver une petite part d'achat neuf, même si je pense que je vais essayer que ça représente 10 ou 20% seulement de ma consommation et que 80-90% ne soit que du livre d'occasion. Ensuite il y a Tampali qui dit « J'en achète beaucoup d'occasion avant que le site de Momox
Mais depuis que j'ai Vinted, je les achète sur Vinted en priorité parce que Momox ne montre pas de photos du livre en vente et parfois l'état annoncé ne correspond pas à l'état réel à la réception. Sur Vinted, j'en ai acheté des comme neufs, ceux que j'adore et que je veux garder longtemps, je les achète neufs parfois. Encore une fois, ce sont des choses qui reviennent et c'est vrai que sur Momox, comme sur tous les sites d'occasion, quand ils vendent un livre, ils ne mettent pas forcément le livre en photo parce qu'ils ont plusieurs exemplaires du livre. Il m'est arrivé, admettons, de vouloir un livre, c'était les Radley, et il y avait plusieurs stocks, si vous voulez. Ils étaient tous marqués en très bon état, mais ils n'allaient pas tous mettre, les 20 exemplaires en photo. Donc voilà, c'est un peu un pari gagnant ou perdant. Ensuite, il y a Steph qui dit, Steph17610, j'adore en dénicher car pour moi ils ont vécu une histoire et ça permet aussi de remplir la bibliothèque à moindre coût, mais j'aime aussi la sensation du livre neuf que l'on se procure par plaisir. Ensuite, il y a les chroniques de Margot qui dit « J'en achetais très peu avant et depuis quelques temps, je m'y mets, mais parfois, j'ai des mauvaises surprises, alors j'en achète très peu et que quand je suis sûre du vendeur ou que je les vois avant d'acheter. » Voilà, là, je pense que vous avez compris les différents arguments qui sont revenus plusieurs fois sur ce post Instagram. Ensuite, pour celles qui m'ont répondu en DM, nous avons les Corésiennes qui me disent « J'utilise beaucoup, j'ai toute une liste d'alertes. Chez moi, c'est nouveauté chez le libraire ou livre d'occasion, c'est Gibert. » C'est vrai que sur Gibert, j'ai pas forcément essayé. C'est vrai que... En fait, je suis toujours allée sur Momox. Pourquoi, je ne sais pas. Mais j'essaierai chez Gibert, pourquoi pas. Et c'est vrai que moi aussi, maintenant, je commence à mettre des alertes pour voir quand est-ce que le livre d'occasion que je veux sera en ligne. Ensuite, il y a Mode B42 qui dit « L'occasion, c'est l'idéal pour faire de bonnes affaires et redonner une nouvelle vie à un roman. Après, je suis un peu exigeante sur l'état du livre, donc un peu trop abîmé, je ne prends pas en général. C'est une bonne thématique de discussion. Merci, Maude. » Oui, moi, c'est vrai que je ne suis pas vraiment attachée au physique, si le livre, je le veux vraiment. Parce que dans le sens où la première utilité, la première fonction d'un livre, c'est d'être lu, pas forcément d'être regardé. Et du coup, voilà, j'en ai, moi, quand j'ai commandé sur Momox, il y en a vraiment 3 qui étaient un petit peu en mauvais état. Ils étaient marqués acceptables, donc je le savais. Mais ça me dérange pas tant que ça, vu que je sais que je vais les lire et que je vais kiffer cette lecture. Voilà, et puis bon, il a vécu, je veux dire... Ce sont, on a tous des livres qui sont défoncés parce qu'on est comme ça, nous lecteurs, on se met dans des positions bizarres, des fois on lit à côté de l'eau alors qu'on sait que c'est une mauvaise idée mais on le fait quand même, et des fois, ben voilà, lui il est défoncé, c'est juste avant le crépuscule, celui que je vous ai montré là en grand format, voilà, il est en très mauvais état, il a été rongé par le lapin, mais il n'empêche pas que j'en garde un très bon souvenir et que maintenant, quand je le regarde, je sais que je l'ai déchiré là parce que j'ai failli le faire tomber dans l'eau et du coup, dans l'idéal, ben, je l'ai chopé par la couverture pour le sauver, c'est pour ça qu'il est déchiré. Ou là, comme j'ai dit, je sais que c'est Poupie qui l'a bouffé. Donc voilà, chaque livre a son histoire et est abîmé pour une bonne raison. Enfin, pour une bonne raison. Une raison d'avoir vécu. Ensuite, il y a Dégustation littéraire qui me dit « Je pense que le livre d'occasion est une bonne chose pour les personnes à petit budget. Cela leur permet de se faire plaisir et d'avoir accès à la culture. Moi, je prends de l'occasion si le livre est vraiment en très bon état. Mais je sais que certains aiment voir que le livre a déjà été lu par quelqu'un d'autre, car ça lui donnerait une sorte de surplus d'âme. Un livre qui passe de main en main. » Oui. Constance de Lire et Voyager dit « Pour moi, les livres d'occasion sont nécessaires, parce que les livres demeurent des produits relativement chers ou, en tous les cas, pas donnés à toutes les bourses, en particulier les grands formats. » Et c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Parce que, bon, les poches sont plutôt accessibles quand même. Je veux dire, quand on prend la poche à 6 €, ça va. Mais je veux dire, quand on doit prendre un grand format qui est à 22 €, c'est un peu plus... voilà, ça fait un peu plus mal, quoi. Et du coup, quand on voit des grands formats qui sont au même prix qu'un livre de poche, c'est vraiment chouette. C'est vraiment très très chouette. Et du coup, elle a dit, je continue, s'il n'y avait pas une hyper production de livres neufs, je pourrais tout à fait concevoir que c'est un peu de la concurrence déloyale pour les livres neufs, mais ce n'est pas le cas. Parce que c'est vrai que il y a des livres d'occasion qui ne sont plus sur le marché du livre neuf. Donc ce n'est pas vraiment de la concurrence en soi, parce qu'ils ne sont plus sur le marché du neuf. Je regarde Alfie Bloom, Lion Boy, je regarde Crescendo, Becca Fitzpatrick, tout ça, c'est des choses qui ne sont plus sur le marché du livre neuf, mais qui sont sur le marché du livre d'occasion. Donc c'est pas vraiment de la concurrence.
Ce qui est par contre de la concurrence, c'est admettons les Miss Peregrine, moi je les ai achetés d'occasion. Et sachant que le tome 6 est sorti en librairie neuf. Donc c'est de la concurrence, mais pas totalement non plus, vu que c'est pas le même tome. C'est juste la même série. Mais bon voilà, ça c'est encore un sujet à double tranchant. Ensuite, qui elle dit, le seul point qui me pose problème, c'est que parfois, parce que c'est d'occasion, on se lâche et on achète toujours plus, ce qui ne résout pas le problème de l'hyperconsommation. C'est vrai. C'est vrai. On se dit, bon, ça va, 3 €, je peux en prendre 10, ça me fait le prix de 2 livres neufs. Mais voilà, on est collectionneur, on aime avoir des grosses bibliothèques, on aime avoir du livre, voilà, on aime se sentir dans une grande bibliothèque, on aime se sentir à la BNF, tout ça, voilà. Moi, je sais que je pourrais pas m'arrêter d'acheter des livres parce que d'occasion, bien sûr. Il y a qu'avec les occasions que je me permettrais d'acheter 20 livres d'un coup, comme j'ai fait chez Momox. Mais voilà, je sais que c'est mieux d'acheter de l'occasion que du neuf parce que du coup, c'est un peu du recyclage. Voilà, ce sont des livres qui ont déjà été lus et du coup, voilà, ça me rassure de me dire ça et je sais que c'est vrai, mais c'est pas non plus une solution pour résoudre les problèmes économiques, même si ça diminue. Je sais pas si vous comprenez. En revanche, c'est toujours la même personne, c'est toujours Constance. En revanche, je me souviens avoir béni Gilbert Joseph lorsque j'étais étudiante en prépa littéraire et que je devais acheter énormément de bouquins pour mes études, les trouver en occasion, souvent en super état. C'était une solution pour les avoir moins chers. Aujourd'hui, j'achète rarement d'occasion parce que j'aime avoir le plaisir d'aller à la librairie de mon quartier et de faire marcher ce commerce de proximité. Oui, les livres d'occasion scolaires reviennent beaucoup dans les commentaires suivants et aussi c'était 22% des personnes, donc il y a 10% en plus de la population qui font partie des gens qui achètent du livre d'occasion parce qu'ils achètent du livre scolaire. Parce que c'est vrai, moi aussi les livres scolaires, je les ai pratiquement tous d'occasion parce que c'est des livres que tu vas lire une fois et tu pourras même pas, ça se trouve, les donner à tes enfants ou autres, ou à tes frères et sœurs, parce que les programmes changent toute l'année. Toutes les années, ça change, donc ils vont être lus une fois, 2 fois, etc. Mais tu sais pas pourquoi tu les gardes. Moi, j'ai tous mes livres de toutes mes années scolaires, parce que je me dis, peut-être que Émile Zola, ça reviendra dans le programme dans 10-15 ans, je sais pas. Mais bon, voilà, les classiques, ça fait un peu partie du patrimoine de la littérature française. Bon, voilà. On va pas s'envoyer là-dedans. Ensuite, Nadou qui nous dit, pour revenir à mon avis sur les livres d'occasion. Nadou, c'est les petites lectures de Nadou. J'apprécie beaucoup les livres d'occasion pour leur prix. Je me laisse facilement tenter, alors les achats d'occasion me permettent d'avoir des livres qui, pour la plupart, sont comme neufs à des prix tout doux, surtout les formats brochés. Ça me permet de craquer et de faire des économies, car il m'arrive aussi d'acheter du neuf. Le point négatif de l'occasion, c'est que ça ne profite pas aux auteurs et qu'on ne trouve pas forcément ce que l'on veut au moment où l'on veut. Oui, il y a ce problème aussi de l'économie pour l'auteur et les maisons d'édition qui reviennent souvent. Et là, j'ai lu des articles où ils allaient peut-être mettre en marche un système de traçabilité du livre. C'est-à-dire qu'au-delà de l'ISBN, ils vont mettre en œuvre un système de traçabilité qui fait que même si le livre est vendu par Momox, une partie ira à l'auteur ou à la maison d'édition. Ce qui va peut-être du coup faire augmenter le livre d'occasion et du coup il n'y aura plus vraiment de livres d'occasion quoi. Mais bon, voilà, peut-être que ça va se mettre en place, en tout cas c'est ce que j'ai lu, je vous mettrai en barre d'infos le lien de l'article où il parle de ça. Ensuite, ma lecturothèque dit « Livre neuf et livre d'occasion font un bon duo et se complètent. L'un rémunère la filiale du livre, auteur, autrice, maison d'édition, librairie. L'autre permet aux personnes n'ayant pas beaucoup de moyens de se faire plaisir aussi. C'est aussi l'occasion de découvrir des livres qui ne sont parfois plus édités. » Et oui, toujours, je suis tout à fait d'accord avec tout ce qui s'est dit aussi. Kelly Colline nous dit « Ayant fait des études de lettres, j'avais une quinzaine de livres par semestre à acheter, entre les éditions spéciales, les livres de théorie qui ne sont que sur commande, etc. J'étais bien contente de trouver une partie de mes livres en occasion pour alléger mon budget, parce qu'il faut savoir que des fois aussi les livres scolaires, c'est 20, voire plus cher, voire 40, 50 € selon les filières. Et c'est vrai que mettre 50 € dans un livre pour des études et après on les touchera probablement plus jamais une fois qu'on aura terminé, voilà, c'est mieux de les avoir d'occasion.
Fanfan de Fanfan Lectrice nous dit « L'achat d'occasion n'est pas un mal, au contraire, j'aime l'idée qu'un livre puisse passer de main en main jusqu'à trouver son propriétaire conquis par sa lecture. Il permet par son bas prix de permettre aux personnes avec peu de revenus d'accéder facilement aux livres. Maintenant, on peut se dire que des personnes peuvent du coup acheter en trop grand nombre de livres, comme moi sur un de mes derniers posts. Moi aussi, je peux être coupable, ne t'inquiète pas. Et de mettre beaucoup de temps avant de plonger dans sa lecture. Après, je pense que ça devient un autre débat. Personnellement, j'en achète peu, mais d'un coup. J'achète peu, mais d'un coup. Ça ne me dérange pas. C'est-à-dire, oui, du coup, elle achète pas tous les jours, mais quand elle achète, quoi, comme moi. Donc voilà, toujours aussi le même ressenti, donc ça fait du bien parce que du coup ça me console aussi dans mes habitudes d'achat, de me dire que je ne suis pas toute seule. Ensuite, les réponses qui m'ont été données directement dans la story. Melis Book nous dit « Au petit budget d'avoir accès à la lecture ». Le livre d'occasion permet de faire voyager le livre et de le faire vivre une seconde fois, une 13e fois, une 14e, bref, beaucoup de fois. Îlot de lecture nous dit « J'aime beaucoup l'idée que les livres puissent circuler de propriétaire en propriétaire ». Là encore, l'idée de voyager, d'héritage en soi, d'héritage. Hello écrit qui nous dit « Je préfère les livres neufs », tout simplement. Et je comprends aussi, hein, le livre neuf est un produit encore plus noble que le livre en lui-même. Ensuite, Zora Book nous dit « C'est un bien car cela peut faire revivre des ouvrages. Cette dynamique est belle, comme les boîtes à livres ou comme louer en bibliothèque. » Carit's Book nous dit « J'en achète peu car j'ai peur qu'il soit abîmé, mais parfois ça fait du bien au portefeuille. Oh oui. » Ensuite, L'ivresse des bulles nous dit « C'est un bien, c'est important. » Ensuite, Charlotte au livre tricot nous dit « Personnellement, j'en achète beaucoup. Je pense que chacun fait comme il le sent. » Exact. Ensuite, L'œil de Luciole dans les polars nous dit « Du bien, ça m'a permis de lire beaucoup à la fac et aujourd'hui, et aussi, c'est devenu écologique. » Exactement. Roxane Book nous dit « Pour moi, ce serait plus positif. Ça permet de faire vivre plusieurs vies à un livre. Le livre est plus petit et du moment que le livre est en bon état, je trouve ça top. Le petit point négatif pour moi, c'est qu'il n'y a pas l'odeur du neuf et la sensation d'être la première à avoir le livre en ma possession. C'est vrai, mais je trouve quand même que les livres d'occasion ont leur odeur aussi. Vous savez, ils ont un peu l'odeur du vieux livre, les pages qui ont bruni, ça a une odeur aussi. Enfin, chaque livre a son odeur, voilà, je veux dire, un livre n'a pas la même odeur de livre de poche à l'humaine, parce que l'encre n'est pas pareille, la qualité du papier n'est pas pareille, etc. Et voilà, le vieux livre aussi a presque même une meilleure odeur que le livre neuf pour moi. Ensuite, nous avons une lectrice de plus qui dit « Perso, j'adore, c'est économique et écologique, seul inconvénient, on ne trouve pas les dernières sorties. » Là aussi, comme j'ai dit, moi j'achèterai du neuf que pour les dernières sorties qui me feront réellement envie parce que je n'aurai pas le temps d'attendre 3 ou 5 ans qu'ils soient dispo. Les carnets de lieu qui nous dit « Très positif pour la planète et le porte-monnaie. » Oui. Clairette LB qui nous dit « Bien. » Reading Ririn nous dit « J'en achète énormément parce que je ne pourrais pas suivre mes envies livresques financièrement sinon. » C'est vrai, vous imaginez la frustration de se dire « Je veux lire, j'ai envie de lire, mais j'ai pas de sous. » Et ça, je pense que c'est la pire frustration parce que, voilà, on est bloqué parce qu'on n'a pas de sous, alors qu'on travaille, mais la vie est chère et machin, et du coup, le livre d'occasion, on se dit, putain, j'ai 8 € de budget, je sais qu'avec 8 €, je crois que je peux m'acheter 2, 3, 4 livres, et ça, c'est vraiment bien. Ensuite, Alistair nous dit un bien pour les gens qui ne peuvent pas se permettre d'acheter des livres neufs. D'un autre côté, ceux qui peuvent doivent acheter des livres neufs, c'est ce qui fait vivre les auteurs. Oui, 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 oui. Oui, je suis d'accord, parce qu'il y a nombre d'auteurs qui publient leurs livres pour pouvoir en vivre. Et du coup, si les gens achètent plus de livres d'occasion et pas leurs livres neufs, forcément, eux, ils ne vont pas pouvoir vivre. Mais les auteurs sont eux aussi, en quelque sorte, victimes du prix du livre. Parce que, voilà, leur livre, il va se vendre 18 €, mais il faut se garder en tête que l'auteur ne va toucher que 3 ou 4 € sur ces 18. Donc voilà, le prix du livre est un peu massacrant pour tout le monde. Pour tout le monde. Voilà. Ensuite, littérature jeunesse nous dit « Plutôt pour, j'en achetais beaucoup étudiante, moins maintenant, mais ça m'arrive encore sans problème. » Ensuite, sur Facebook,
Léonie Rollin, bon, désolée cousine, nous dit vraiment pour, de toute façon quand j'achète un livre neuf, surtout des bouquins de psycho maintenant, je fais en sorte qu'ils soient un peu usés, je trouve ça plus vivant. Je dessine et j'écris, mais c'est surtout des réflexions perso car c'est des livres de psycho. C'est vrai que j'en connais beaucoup, ça, qui font exprès voilà, de le personnaliser un peu pour pas qu'il ait l'impression qu'il soit un peu impersonnel en fait. Voilà, qu'il soit comme tous les autres. Non, il y en a qui ont besoin de donner leur touche perso pour que ce livre vive un peu. Ensuite, James Tech qui nous dit « C'est très bien, tout le monde peut avoir accès à la culture, même avec un petit budget, sans compter la gratuité des boîtes à livres qu'on trouve un peu partout. » Et ça, c'est vraiment bien. J'adore ces boîtes à livres, j'adore, même si la plupart où je suis allée, il y avait beaucoup de livres qui étaient très vieux. Très vieux. C'était plus des livres anciens que des livres d'occasion, parce que dans l'étude du ministère de la Culture, le livre d'occasion et le livre ancien sont différenciés. Les livres d'occasion, ce sont des livres qui ont été publiés récemment, et les livres anciens, c'est ceux qui ont plus de 50 ans, admettons. Ensuite, il y a Marion Bousquet, qui est une grande amie à moi, qui m'a dit « Je pense que c'est une bonne idée d'opter pour des livres d'occasion parce que même s'ils ont déjà été lus et touchés par d'autres personnes, ils sont moins chers et disposent des mêmes informations que le même bouquin qui serait neuf. Après tout dépend aussi si les deux sont en bon état ou pas. » Voilà, là aussi le point de vue que je partage. Comme je vous l'ai expliqué, le livre, le but premier est de partager l'information et d'être lu et pas d'être vu et regardé. Ensuite, nous avons terminé. Oui, en fait, c'est moi, en fait, j'ai pris plusieurs fois la même chose. Mais voilà, nous avons lu les 37 avis de tout le monde. Moi, le mien, donc du coup, vous l'avez eu au fil des lectures des commentaires auxquels je répondais. Et donc, voilà, ça m'a vraiment beaucoup plu de faire tout ça, parce que du coup, je me sens moins seule. Peut-être que certains d'entre vous qui regardent des vidéos se sentent moins seuls aussi, parce que des gens partagent le même avis que vous. Et voilà, je pense que, comme je l'ai dit dans une autre vidéo, je vais refaire d'autres vidéos débats de ce genre. La première étant celle d'Harry Potter que je vous mets là aussi, et en barre d'infos. Et donc du coup, je pense faire une autre débat vidéo en février sur le thème d'Amazon et l'achat de livres. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, et ce n'est pas parce qu'elle est tournée et que le débat est clos que vous n'avez pas le droit de mettre votre avis en commentaire sur les livres d'occasion et sur la consommation que vous en faites. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos.